Pour le match de KMC et pour la prochaine période, généralement, si on observe bien le match qui vont arriver, surtout les 3 premiers matchs, c'est des matchs de derby. KMC derby, Azam derby, and Simba a big derby in Africa. C'est une période extrêmement importante. C'est pour cela que nous nous sommes préparés avec les plus grands sérieux pour le match de KMC, avec toujours du sérieux, de l'humilité et de la confiance. Nous savons vraiment que KMC a de très bonnes qualités. Nous l'avons rencontré, même si on l'avait battu, mais elle a changé, elle a progressé avec un nouveau coach, avec de nouvelles conceptions. Et KMC, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus solide que la phase aller. Nous n'oublions pas non plus que Yanga a toujours eu souvent des soucis avec KMC, surtout ici à Taïfa. Et l'année passée, avec mon collègue Jouma, je me rappelle, avant que moi j'arrive, c'était un match très difficile, 1-1. KMC, Yanga KMC 1-1, very, very difficult game. C'est pour cela nous avons bien étudié KMC. Nous sommes très sérieux, très concentrés. Et j'espère qu'on pourra avoir les 3 points. Ok. Mechi ya KMC ni mechi ngumu. Hasa hizi mechi tatu zote ambazo ziko mbele ya Yanga ni mechi ngumu, sababu ni dabi. Akitoka na KMC, Yanga KMC, Yanga Azam, Yanga Simba, zote tatu hizi mzunguko wa pili zinafuatana, zote ni dabi. Dabi kubwa kabisa Afrika, hiyo ni ya Simba, ambayo itakuwa dabi ya tatu. So maandalizi ya KMC lazima Yanga ajiandae vizuri, sababu KMC ni timu nzuri na ni timu kubwa. Wataenda kwa kumheshimu KMC kutokana na ubora wake. Pia hawataweka akilini kama walimfunga KMC mechi iliyopita. Hiyo mechi iliyopita, toka wamfunge KMC mechi iliyopita, kuna mabadiliko makubwa. KMC imebadilika, imejimarisha na kocha mpya ambaye wamempata. Tena isitoshe, huwa mechi ya KMC na Yanga huwa inakuwa ngumu sana, sababu akikumbuka alipokuja yeye kipindi kile kocha Juma Mwambusi, KMC tulitoka 1-1. So KMC ilisumbua Yanga sana. So ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, lakini kutokana na Yanga pia ana kikosi kizuri na maandalizi anayofanya kimakini, kiufundi, anajua tutapata pointi 3. Asante sana. Ni wakati wenu sasa kuuliza maswali wanahabari. Katika mchezo wa kesho, kocha, tutegemee kuona mabadiliko ya kikosi ukifanisha na kikosi kilichopita katika uwanja wa CCM Kirumba, na je, kuna majeruhi ambao unao katika kikosi chako mpaka hivi sasa? Pour le match de demain, est-ce qu'il y a un changement dans ton équipe par rapport à l'équipe qui avait joué à Mwanza au stade de CCM Kirumba, et si tu as aussi des blessés dans ton équipe? Je voudrais profiter de l'occasion, Asante sana madame, for this question. D'abord j'ai vu dans les médias que Saïdou a été autorisé pour partir au Burundi pour se marier. Et j'ai vu les réactions des gens, comment le club autorise Saïdou pour aller fêter son mariage alors que le club a vraiment besoin de lui. Vas-y, c'est parti. Anasema mfano kuhusu mechi ya kesho, tayari kwenye social media kuna habari ambao kuna uvumo ambao umetapakaa kama Saido ameruhusiwa kwenda Burundi kwenda kufunga ndoa.
wakati timu ina mechi ambayo ni muhimu sana. So habari za design hiyo kwa kweli huwa zinasikitisha. Donc je tiens à préciser, comme ça c'est une occasion pour préciser des confusions d'informations. Saïdou est encore blessé, donc il est en rééducation et ça progresse vraiment. Alhamdulillah, sa blessure n'est pas comme Kibwana, elle est beaucoup moins. Donc il a même commencé à courir, mais il n'est pas vraiment apte pour jouer ces matchs. C'est pour cela, lorsqu'il nous a demandé l'autorisation, avec bien sûr en parallèle de rééducation médicale en parallèle, on l'a autorisé. D'ailleurs, nous sommes très contents pour lui. Notre intérêt que notre joueur soit heureux dans sa vie, soit épanoui, pour qu'il puisse nous donner le meilleur quand il sera rétabli. Kwa mfano kama Saido yuko majeruhi na anaenda na recover taratibu, na majeruhi yake sio haikuwa kubwa kama kwa mfano ya Kibwana na wengine. Alhamdulillah anaanza kurudi, anaanza hata kukimbia kidogo kidogo. Sasa alipoomba ruhusa yeye ya kwenda nyumbani sababu si yuko majeruhi na yuko katika hiyo recovering period, so aliruhusiwa ili ajisikie fresh, atakaporudi amerecover, aendelee kufanya kazi kama kawaida kwa manufaa ya timu na wanatimu. Samani Dada, je suis un peu sorti de votre question, mais je voulais profiter par rapport aux absences pour préciser. Je continue la réponse. Alitoka kidogo kwenye swali lako ili nous avons encore donc comme absent Khaled Ocho qui ne pourra pas être présent pour ces matchs, mais sa progression, sa santé, sa blessure, elle est vraiment en phase terminale d'être finie et il sera prêt Inch'Allah pour le match de Azam. Donc nous aurons des absences Saïdou, Khaled Ocho, Moloko qui progresse aussi et bien sûr Yacouba qui ne sera pas prêt avant le mois de juin. C'est des absences qu'on peut prédire pour demain. Ambao hawatakuwepo kwenye kikosi kesho ni Saido, Yakuba, Jesus Muloko na Aucho. Ila majeruhi ya Aucho nawaza mechi ya KMC atakuwa tayari sababu anaenda na recover kidogo. Hata Jesus pia naye anaenda na recover kidogo. So ambaye labda kidogo hata kuwepo itaweza kafika mpaka mwezi wa 6 ni Yakuba. So ni hao wanne ndio ambao hawatakuwepo tu kwenye kikosi cha kesho. Mais alhamdoulilah, nous avons de très bons joueurs aussi, nous avons confiance en eux. Nous avons Churoboy, nous avons Faisal Saloum, Yannick Bangala au milieu, nous avons Shiku Oshendi, nous avons Kani. Mashallah, Yanga have a big inshallah. Alhamdulillah, sababu tuna kikosi kikubwa na wachezaji wengi ambao wote ni wazuri. Atakuwepo wakina Shua Boy, kina Faisal, wakina Bangala, wakina Chiko Ushindi na wengineo. So ni kitu kizuri sana kwa Yanga sababu Yanga na wachezaji wazuri. Hata ambao wapo na ambao hawapo wote ni wazuri wa kuleta matokeo. Kwa staili hiyo tutegemea kuona mabadiliko ya kikosi dhidi ya kile kilichocheza dhidi ya Geita kwanza. Au sens là qu'on espère voir les changements dans l'équipe à celle qui a joué à Mwanza. Je pense qu'il va avoir Farid Moussa par rapport à l'équipe. Il va avoir donc Farid Moussa par rapport à l'équipe qui a commencé et peut-être Chico Oshendi aussi. Ces deux changements qui n'ont pas joué à Mwanza. Il y avait Faridi et Chico qui pourront être donc dans la formation pour demain. Mabadiliko katika kile kikosi ambacho kilichocheza Mwanza Juma because Juma no play in Mwanza. So ina maana Juma, Chiko Ushindi na Faridi Musa ambao hawakucheza mechi ya Geita Gold Mwanza, so watahusishwa nao pia kwenye kikosi cha kwanza mechi ya kesho. So wale ndio hawakuwepo ambao watakaoanza. Ruhusu swali la mwisho, moja la mwisho. Karim, moja la mwisho. Yes. Karim,
Avant d'entrer ici, un journaliste m'a demandé dans la gestion comment vous allez gérer ces 8 points. Je vais encore rappeler encore une fois quelle est notre vision pour la période qui va arriver parce que la pression augmente et sur les clubs et tout ça. Quelle est notre vision? Ma vision personnelle et la vision vers laquelle je m'adresse aux fans des Yanga pour leur expliquer comment on voit l'avenir. Parce que pour être champion, il faut savoir anticiper tout, le bon moment et le moment moins bon. Anasema alipoingia kuna mwandishi ambaye alimuuliza swali kuhusu namna gani Yanga atalinda hiyo utofauti wa pointi 8 na timu ambayo iko nyuma yake. So alichotaka kuzungumzia kuhusu hiyo swali ni kusema kama malengo ya kuchukua ubingwa kwanza ni umoja katika wote, uongozi, wachezaji, mashabiki na wengine. Hata kama inaweza katokea kwa mfano, inaweza katokea matokeo ambayo ni mabaya kwa mfano, sawa? Lakini sababu malengo tumejiwekea malengo. So matokeo ile haiwezi kafanya turudi nyuma kabisa. Hivi tumepoteza mechi moja basi na ndio hivi kabisa tumetoka. So ina maana ni ile tushikamane wote kwenda pamoja, inapotoka dharura fulani ikikuja tushikamane tena wote.